Bismillahirrahmanirrahim. Alors, cette vidéo est consacrée à la résolution de l'exercice 7 de la feuille d'exercice 2. Alors, c'est un exercice que je considère difficile pour deux raisons. D'abord, l'idée de solution n'est pas du tout évidente. Et deuxièmement, les notions que nous allons utiliser sont relativement nouvelles, donc elles nécessitent un peu d'explication. Alors, si certains d'entre vous ont trouvé que c'était difficile, c'était tout à fait normal. Et j'estime que c'est bon de temps en temps de lever un peu le niveau de difficulté. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit de faire dans cet exercice? On nous donne une matrice A carré donc d'ordre n à coefficient complexe et on nous dit qu'elle est diagonale à diagonale strictement dominante. Ça veut dire quoi? Qu'elle est à diagonale strictement dominante? Il explique de toute façon, ça veut dire que tous les éléments diagonaux en module sont plus grands que la somme des éléments en module toujours de la même ligne. Ça veut dire que si je prends le moins 8, l'élément diagonal de la première ligne, A11, si j'applique ma formule, il est strictement supérieur à la somme des A1J, J différent de 1. Je coule le A1J, J différent de 1, ou le A12, le A13 ou le A14. Et donc, on est bien d'accord, on voit bien que être à diagonale strictement dominante, c'est-à-dire que l'élément diagonal d'une ligne donnée est plus grand en valeur absolue, en module, est plus grand que la somme des modules des éléments restants de cette même ligne. Alors, on peut remarquer que cette matrice A est à diagonale strictement dominante parce que tout simplement, le moins 8 en module, il est plus grand que 2 plus 1 plus 1, que le 10 en module est plus grand que 1 plus 4 plus 0, le 9 kiff plus grand que 2 plus 3 plus 1, et 21 est plus grand que 3 plus 4 plus 3. Et donc, voilà, donc c'est une notion nouvelle. Alors, pourquoi j'ai changé dominante en strictement dominante? Juste pour avoir ici strictement supérieur. La littérature, on a les définitions. Enfin, je comprends que dominante, c'est-à-dire que c'est strict. Ou femme je strictement dominante pour insister sur le fait que c'est strict. Voilà, donc on a donc bien détaillé cette notion de matrice à diagonale dominante. Alors, la deuxième notion dont on va avoir besoin, maïch mawjoudaf l'énoncé, mais mawjoudaf corrigé. Donc, on va avoir besoin, pour montrer que cette matrice, justement, qui est à diagonale strictement dominante, pour montrer qu'elle est inversible, nous allons avoir besoin d'investir la notion de noyau d'une matrice. Alors, le noyau d'une matrice, c'est très semblable à ce que vous savez déjà sur les noyaux, sur la notion de noyau, c'est-à-dire le noyau d'une application linéaire. Alors, je n'y ai le noyau d'une application linéaire. Bon, là, j'avance. KRF, c'est l'ensemble des vecteurs de l'ensemble de départ dont l'image est nulle par F. Eh bien, pareil, un vecteur va appartenir à un vecteur colonne. Va être dans le noyau d'une matrice, ça veut dire que qui n'a matrice fi باش نلقى 0. Alors si je prends cette matrice là, نحب نلقى مثلا نشوف شنو هو النويو نتاعها. Bon, je peux tester, je prends par exemple le vecteur 1 0 1 0. Je multiplie A par ce vecteur. كاين خرجوا لي 0 0 0 0. La matrice, le vecteur 1 0 1 0 موجود في noyau. Sinon, il n'est pas dans le noyau. Et bien sûr, il y a toute une recherche pour trouver le noyau qui est identique à celle qu'on fait pour trouver le noyau d'une application linéaire. Alors, le théorème que vous devez connaître, que vous ne connaissiez pas, c'est que, Chabavash a d'ailleurs une notion que nous avions déjà, quand une matrice est inversible, c'est-à-dire si une condition nécessaire est suffisante, son noyau est réduit à 0. معناها un vecteur nul, elle est l'image نتاعو اللي كيتضربوا en fait في الماتريس تاع القصفر. Et ça rappelle beaucoup un résultat qu'on a déjà vu sur le noyau d'une application linéaire et sur, non son inversibilité, mais sur le fait que l'endomorphisme soit bijectif. Bijectif, normalement, il طلب injectif, qui égale 0, et surjectif, mais quand les deux espaces sont de dimension finie, des parois rivées et de même dimension n, ce qui est le cas ici, on se limite à injectif. Donc voilà, donc les deux notions hedoma, la définition d'une matrice à diagonale strictement dominante et le noyau d'une matrice pour résoudre cet exercice. Alors, l'idée de l'exercice repose sur un raisonnement par l'absurde. Alors, ce qu'il faut, c'est montrer que A est inversible, c'est-à-dire montrer que le noyau est réduit à 0, et nous allons donc essayer de
raisonner par l'absurde, c'est-à-dire voir que si jamais le noyau n'est pas réduit à 0, il va y avoir une contradiction avec le fait que la matrice soit strictement absolue, à diagonale strictement dominante. Alors, en considérant que A n'est pas réduit à 0, le noyau fait حاجة غير le vecteur nul. برا نسميو هذا الفيكتور مثلا x1 xn. Il se trouve dans le noyau, l'image بتاعو a fois x تبقى à 0, mais هو ماهوش صفر. Alors puisqu'il n'est pas nul, donc il va y avoir au moins une coordonnée qui n'est pas nulle. Et surtout, je vais avoir sur l'ensemble des coordonnées qui ne sont pas nulles, واحدة منهم اللي الموديول نتاعها أكبر واحد في اللي ماهمش نول الكل, forcément. هذاك باش نسميو مثلا la coordonnée xi, donc de la ligne i de ce vecteur colonne x. Alors, donc samine i, par exemple x3, أكبر واحدة en module. Pourquoi pas? Donc i ici, c'est, j'insiste, c'est l'indice de la coordonnée qui est en module la plus grande que tout le reste. واش باش نعمل ده؟ باش نشوفوا dans ces conditions, معناها فما un vecteur non nul dans le noyau, ce qui va se passer. Alors, puisqu'il est dans le noyau, son image est nulle, alors j'ai explicité la matrice A, donc c'est une matrice carrée d'ordre n, n ligne, n colonne, où le vecteur نتاعنا x1, xn, où بالعاني كتبت xi اللي هي la coordonnée en module maximal. Égale 0, 0, 0, puisqu'il est dans le noyau, j'insiste et je répète. Alors, si on développe cette écriture sous forme d'un système, on va avoir 1, 1, 1, x1 plus 1, xi plus 1, n, xn égale 0. Ligne i اللي باش تهمنا بدرجة أكبر ai1 x1 aii xi ain xn égale 0 etc. حتى نغلط an1 x1 ni xi plus an xn. باش نهتموا كان بالéquation هذه. Et si on la transforme un peu, on va avoir que aii xi, هذا l'élément d'ordre i, si on l'isole, il est égal à moins A1 I1 X1 moins AI2 X2 moins AIN Xn. Donc là, je me trouve moins somme des AIJ XJ, J différent de I. On est bien d'accord? Et c'est là où on va tomber sur une contradiction. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une somme des AIJ XJ et J différent de I, en module, valeur absolue ou module de la somme est inférieure à somme des modules. Alors, module d'un produit حليناه en produit des modules. Et puis, puisque l'xi أكبر واحد فيهم الكل والxj كلهم, on est avec j différent de i, ردوا بالنا, أصغر أو يساوي le maxi نجم يكون يساوي, نجم واحد آخر يبدا قد l'xi بالضبط. Donc, on va avoir كلهم أصغر من xi, donc نجم نخرج l'xi en facteur fois la somme des aij j différent de i. Et là, ça nous rappelle là le fait que l'élément هذا وين موجود بين شفناه بكري في définition تاع الماتريس à diagonale strictement dominante. السوم هذه تاع les éléments de la ligne i كلهم أصغر من module de ai. Alors bien sûr parce que la matrice est à diagonale strictement dominante. Maintenant هات نحاوصوا عندنا valeur absolue au module de la somme est inférieure في الاخر strictement هنا ريت هذه strict من جهه diagonale strictement dominante inférieure à ce produit اللي كتبناه في شكل module du produit. Et là, ça contredit parfaitement bien cette égalité. خاطر هذه كي تضرب عليها module منا وموديول منا باش تعطيك égal, alors que là, c'est strictement supérieur. Et donc, ce qui contredit cette conclusion qu'on a obtenue en supposant que un vecteur non nul موجود في noyau de A. Donc finalement, il n'y a aucun vecteur à part le vecteur nul qui est dans le noyau de A. Et donc, notre matrice est forcément inversible.